Continue, lâche rien. Bravo. Alors que... Bravo, tiens bon. Bah oui. Donc on le subit. C'est des ouf quand même. Épisode 9. On est toujours déjà bien entouré avec mon gars sur Doctoner et Mani qui va venir un peu de temps en temps. Là, il est sur la table en mode poulet, mais il pourra intervenir évidemment. Merci déjà pour suivez-nous partout. Sur Spotify, Deezer, Apple Podcast, notre podcast est disponible, donc allez-y. C'est Fake News, évite de tomber dans le piège. Notre premier livre avec Hamza qu'on a écrit est sorti en 2019. Ouais. Et on en a sorti un autre avec Hannes, le frère d'Hamza, qui s'appelle Science Petit Bouton. Mais alors, il faut aller sur votre ordinateur pour ça. Vous allez sur la page YouTube chez Kevin Razi et il y a écrit rejoindre. Et quand vous cliquez sur rejoindre, et ben en fait, là, tout simplement, vous avez la possibilité de vous abonner pour 4,99 € par mois. Ça nous permet de nous soutenir. Et qu'est-ce que vous gagnez ? Parce que bien sûr, il faut quand même dire aussi les avantages. Vous avez un petit badge, vous choisissez la couleur. Quand vous commentez, comme ça, vos commentaires participatifs, c'est notre émission, on est ensemble. Je vais commencer déjà parce que j'aime bien par les petits messages que vous avez laissés. Alors, on a Lily qui dit « Merci pour ce... Mais je tenais à vous dire que l'émission est un réel délice. Un mixte parfait entre quelque chose de chill et quelque chose de super cultivant. Cœur blanc, cœur blanc. » Merci. Le but, c'était vraiment ça. Ça sera peut-être le titre. Ouais, de vulgarisation par exemple. Non. Non, je me le garde. On a créé une nouvelle chaîne avec Hamza et tout, comme ça, bim, après lui il sera 1 million. Tu vois, chaque chose son temps. On a une stratégie. C'est vrai. On a une stratégie. Des potes à moi qui m'ont dit putain, mais c'est tellement bien quand il y a Hamza dans l'épisode. Non, enfin, toi c'est bien, hein, mais alors quand il y a Hamza, voilà, viol, rien d'autre, désolé, n'en déplaise à qui que ce soit. Et vu qu'en France, ni la police ni les violeurs sont réellement condamnés, ça c'est pas faux. Donc oui, merci pour cette remarque. Il y a Mickaël, il n'y a rien à ajouter. Hein. Ouais, Mickaël R qui dit merci pour cette émission qui rappelle les bases en ces heures. Ce n'est pas les Boulogne Boys le principal problème à Boulogne. Ah oui, parce que j'avais parlé de ça, qu'ils avaient les plus gros fachos. On a un supporter du PSG là. On a surtout un ancien Boulogne Boys surtout. Ouais. Mais bien. Mais bien, de bonne famille, bio. Il est bio celui-là. J'adore les rectifs. Les rectifs, ouais. C'est bien, c'est super utile. Super utile. Qui ne plaît pas à tout le monde, moi y compris, parler de sexe dès le plus jeune âge, interdire les... Il pense pas comme nous, hein. Non, mais il peut pas trop le dire. Mais... C'est juste ça, mais je sais que Mani, il est grave de droite et tout. Non, franchement, c'est faut pas croire. Il y a Choupette, en tout cas merci pour ton retour. Il y a Choupette qui dit ce podcast est formidable pour les profs, c'est assez fou. On voit que les personnes vont jusqu'au bac+5 pour 1200 balles par mois, pour être méprisées par leur ministère, par les parents, par leurs élèves. Les profs passionnés, mais en galère. Sachant que d'ailleurs, au début, on était prof avec bac+4. Ça avait même commencé avec la licence. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai dit. Mais c'est évident, c'est-à-dire que là, par contre, je peux le dire très clairement, et il y a une armée de docteurs pour le dire, que ce pays méprise de la manière la plus terrible les hauts diplômes. Mais comme très rarement dans le monde. Hein. Même les pays qu'on considère sous-développés ou en voie de développement. C'est le genre de nouvelle, pourquoi HMD, que quand tu l'entends, tu dis « Ah, Dieu soit loué ». Enfin, alhamdoulilah. Sur les réseaux, on a vu des agriculteurs. En ce moment, c'est les agriculteurs qui poussent une grosse gueulante et où il y a des agriculteurs qui vidaient des camions étrangers de produits importés et la marchandise a été déchargée et donnée au Resto du Cœur. Et je trouve ça super stylé. C'est une manière, alors que toi tu pourrais les vendre ou toi on te les achète enfin je voyais un agriculteur qui la gloire ça paye pas les factures. Bah c'est ça, c'est qu'on va pas dire eh bien ouais j'ai un ton lait hein. Voilà. Ah bah Sartec le lait. Et non mais c'est une dinguerie. Bref, tu vois là d'avoir fait ça, je trouve ça cool. Alors oui, de dépouiller des camions, c'est pas cool, mais quand tu te dis que la marchandise, c'est une question. Hein, il aimerait bien. Ah oui, pardon, je refais le coup. Nos agriculteurs qui exportent à l'étranger aimeraient qu'on leur fasse la même chose en Allemagne, Italie, etc. Voilà. Je crois pas, non. Je crois pas, non. Mathieu Gamin qui dit super initiative, force aux agriculteurs. Piche qui dit c'est ce qu'on appelle communément du vol. Carpe Diem qui dit de la marchandise volée, les Restos du Cœur l'acceptent. Oh mon Dieu. Ah bah quand tu crèves la dalle, ma foi, tu vas pas être très. Après, j'ai envie de dire volé par qui c'est la question. Parce que, oui, quand tu me dis le tarif que tu viens de dire. Je sais pas, oui, qui s'est volé, c'est clair. Ça fait du vol. Mais c'est intéressant, déjà même en amont par rapport à ça, ceux qui soutiennent ou ceux qui soutiennent pas, machin, par rapport aux agriculteurs, ça fait vachement bien là, on fait bien la transition, j'ai envie de dire, quand on a parlé des profs, sur le fait que littéralement, on en reparlera une autre fois, c'est sûr, dans le développement, mais il y a un truc qui est clair, on l'a constaté encore plus d'ailleurs avec l'épidémie,
c'est que les métiers qui sont essentiels et vitaux pour notre existence sont précisément ce qui c'est pas super important normalement, mais on va voir que en réalité c'est ce qui est grave, c'est que ça dépasse littéralement même la question juste de la France et de simplement problème d'importation. Il y a un vieux dicton qui a été fait par l'auteur, je crois que c'est l'auteur de Khalil Gibran, qui a fait le prophète, qui avait dit malheur à un peuple, maudit ou malheur à un peuple qui ne se nourrit pas de ce qu'il produit. Et en fait, c'est marrant parce qu'on est vraiment dans ce système délirant au niveau économique où littéralement c'est la Nouvelle-Zélande qui va nous nourrir. Alors même que nous avons un agriculteur en Normandie ou même carrément dans l'Île-de-France qui va faire ce que tu vas prendre toi. Et en fait, on arrive à un système qui est dingue. Alors que les gens ils appellent non, c'est le capitalisme, c'est normal, c'est le marché. Et ouais, mais votre marché il devient dingo en fait. Et si vous croyez que c'est parce qu'il fait ça librement, c'est pas vrai du tout. Il y a des enjeux, il y a une manière de s'enrichir qui est parallèle en fin de compte au marché réel et qui fait que ça crée une influence sur le réel. En gros, c'est pour faire vite, c'est le marché financier vis-à-vis du marché, comme on dit, réel, donc l'échange de marchandises et des biens. Et ça, en fait, ça a un immense impact. C'est pour ça que même le gouvernement, s'il était de bonne foi, voilà, s'il était, beaucoup d'imagination, même les mesures qu'il vient d'annoncer, s'il les applique, en fait, elles n'auraient, et si elles étaient réellement efficaces, etc., elles n'auraient comme seule vertu de ralentir et d'empêcher les prochaines mesures qui vont encore plus les dépouiller, les agriculteurs. Donc oui, c'est une mauvaise nouvelle ce que je viens de dire. Et oui, ça va pas s'arranger. Sauf qu'on est dans un paradoxe où on est obligé de continuer à faire semblant d'avoir des agriculteurs dont on s'occupe bien, alors qu'en fait, on s'en occupe plus du tout. Et que demain, en fait, quelque part, le bon sens, ça serait d'arrêter le massacre et de dire, arrêtez. On va continuer, on va faire que de l'importation. Sauf qu'au niveau de l'économie, on peut pas faire ça. Parce que ça fera un gros désordre par rapport à pas mal de marchés. Et inversement, si on leur dit, mais continuez ce qu'on est en train de leur dire, on va continuer à les essorer. Ouais, dingue. Super chaud. Je sais pas comment ils vont réussir à sortir de tout ça. Ils vont pas s'en sortir. La grogne des agriculteurs, elle est très appréciée elle est très respectée par le gouvernement versus les autres grognes, et ça on va en parler juste après, parce que là on passe. Alors non, avant de faire le mezzé des petites news là comme ça à picorer, moi je voulais juste vous parler de. Ça y est, c'était la première de la pièce de théâtre dans laquelle je joue, Passeport. D'Alexis Michali, que j'embrasse et que je remercie parce que c'est une aventure de ouf et c'est une chance pour moi de pouvoir m'exercer sur une pièce, dans un domaine que je connaissais pas. Et donc là, ça a commencé le 26 janvier. C'était vendredi, la première. Franchement, j'étais ému. J'ai pleuré avant, après, pendant. T'imagines le mec, pendant la pièce, il chiale. Mais qu'est-ce que tu fais? C'est pas le... Mais c'était un truc de fou. C'était un truc de fou parce que, tu sais, le théâtre de la Renaissance, il date de 1800 et quelques, je sais plus quoi. Donc... il est magnifique, plein de vous avez vu en plus, il y a plein de petites de sculptures, etc., de dorures et tout, c'est de moulures, voilà, chercher le mot. C'est magnifique. Tu dis qu'il y a c'est la grande Sarah Bernard à l'époque qui était là-bas. D'ailleurs, à chaque fois qu'il y a un truc qui bouge tout seul, à chaque fois on fait la blague entre nous. Sarah, arrête un peu, t'es chiante. Et puis, non, la pièce parle quand même de parcours de migrants qui arrivent en France et qui galèrent, les galères administratives, parce qu'il y en a tellement. Et il y a pas mal de réfugiés qui sont venus, d'associations qui accueillent des réfugiés, qui aident à la réinsertion, qui sont venus. Trop bien. Et ils ont été touchés de voir leur vie sur scène. Ça, c'est super. Donc c'est la plus belle des validations qu'on puisse avoir, que des gens concernés dont on raconte la vie puissent dire ouais, en fait c'est vraiment notre life. Donc voilà, je voulais juste vous raconter ça. Allez-y, on est jusqu'au parle. Pour économiser les frais